arc-en-ciel. Mimi! Ah, tu étais là? Qu'est-ce que tu es en train de colorier? Oh, je suis en train de dessiner notre maison. Regarde! Bravo! Je peux t'aider à la colorier si tu veux. Non, merci. Je n'ai pas besoin de ton aide. Bon, tant pis. J'aimerais bien pouvoir peindre tout ce qu'il y a dehors de toutes les couleurs. Ce serait rigolo, hein? Dis donc, et si on allait au pays des couleurs? Oh oui, partons! Je sens qu'on va bien s'amuser. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Et voilà, nous sommes arrivés au parc de l'arc-en-ciel. Kitty, tu es sûre qu'on est au bon endroit? Oui, je crois. C'est l'arc-en-ciel qui nous a emmenés ici. Oui, et ben ça manque un peu de couleur si tu veux mon avis. Tu es sûre qu'on ne serait pas plutôt au parc de la grisaille ici? C'est bien triste et il n'y a personne qui joue ici. Je ne veux pas rester. Le gris, c'est pas ma couleur. Je me demande qui a tout peint en gris. Poussez-vous, les filles, vous êtes dans le passage. Poussez-vous de là. Nous avons un travail très important à faire. Ouais, vous voyez pas qu'on va travailler ici? Allez, poussez-vous maintenant. Ça alors, tu parles d'un accueil? Vous m'envoyez, désolé mademoiselle, mais on nous a chargé d'une mission très sérieuse. Voyez-vous, nous devons repeindre ce parc. Alors ça, c'est tant mieux, parce que personne n'a envie de venir jouer dans ce vilain parc tout gris. C'est pour ça que nous sommes ici, mademoiselle. Allez les gars, au travail. Ouais, je prends les balançoires. D'accord. Bon, souris bleue, c'est toi qui commence. Prêt? Ouais. Attention, on y va. Et 1, 2, 3, feu! Oui, bravo! Joli tir, souris bleue. Waouh! Très bien, à mon tour. Oui, bravo, en plein dans le mille. Ouais, c'est mieux comme ça. Ça a l'air amusant comme jeu. Ah oui, j'aimerais bien y jouer moi aussi. Nous ne sommes pas ici pour jouer, nous sommes là pour travailler. Oui, nous avons de sérieuses décisions à prendre pour ce parc, figurez-vous. Ça a l'air amusant pourtant. Oh. Allez les gars, préparez-vous à tirer. Rouge, jaune, Bleu. et une balançoire rouge vermillon. Et un tunnel jaune citron. Et pour finir en beauté, toute une harmonie de bleu. Ah. Très bien, les gars, on recharge. On joue. Prêt, feu. Bravo, les gars, mission accomplie. Balançoire rouge, cage à poules rouge et pneus tout bleus. C'est bon, Bac à sable jaune, chevaux jaunes, toboggan bleu et balançoire rouge. c'est bon. Vous ne voulez pas des autres couleurs? Peut-être que c'est tout ce qu'ils ont, tu sais. Les autres couleurs sont interdites. Nous ne devrons utiliser que ces 3 couleurs-là. Venez les enfants, vous pouvez jouer maintenant. Oh oui, allez, Ils sont mignons. En tout cas, ils ont l'air de drôlement bien s'amuser. Oui, mais tu as vu, on dirait qu'ils se sont répartis par couleur. Oh oui.
allons faire le plus beau château de sable. Ah, ça oui. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ici, c'est notre bac à sable. T'as compris? Personne n'a le droit de venir jouer. Y'a que les souris jaunes qui ont le droit de jouer. Et toi, t'es pas jaune, alors va-t'en. Méchant, tu l'as fait pleurer. D'abord, pourquoi il aurait pas le droit de jouer ici? Toi, occupe-toi de ce qui te regarde. Ce n'est pas juste de l'empêcher de jouer. Tous les enfants qui jouent ici doivent rester groupés par couleur. C'est le règlement. Pourquoi ils n'ont pas le droit de jouer où ils veulent? Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils mélangent les couleurs? Votre règlement, il est stupide. Je vous demande pardon. Tout le monde doit respecter le règlement, point. Allez, viens. Nous avons décidé de peindre ce parc de 3 couleurs seulement, rouge, bleu et jaune. Et chaque enfant a sa place, vous comprenez? Mais si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à vous en aller. Alors, vous n'avez que ces 3 couleurs? Parfaitement. Et on n'en veut pas d'autres. C'est largement suffisant pour nous. Oh là là, quel drôle de parc! Tu parles d'un règlement idiot? Oui, je sais, mais je ne crois pas qu'ils s'y plaisent beaucoup. Tu ne crois pas qu'on devrait partir maintenant? Ça commence à faire un moment qu'on est là. Si on rentrait chez nous? Non, attends, je crois que j'ai une idée. On va leur montrer tout ce qu'on peut faire avec 3 couleurs et ils verront comme c'est amusant. D'accord, si tu y tiens, j'espère que ça leur plaira. C'est sûr. Très bien, on y va. 1, 2, 3. Attends maintenant. Attention, Kitty. C'est parti. Préparez-vous pour une pluie de couleurs. Qu'est-ce qu'on obtient avec du rouge et du bleu? Rouge et bleu, ça fait violet. Hé Mimi, plus on utilisera de couleurs, plus ce sera joli. Tiens, regarde. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça donne, rouge et jaune? Rouge et jaune, ça fait orange. Qu'est-ce que tu dis de ce beau ciel bleu? Il est génial. Ça, c'est un vrai parc arc-en-ciel. On n'a pas encore fini. Ajoutons d'autres couleurs. D'accord. Suivez la route en briques rouges. Oh, regarde la mare au canard. Tout le parc resplendit des couleurs de la nature. Oui, toutes les couleurs éclatent au soleil. Et pour la touche finale, une grande roue aux couleurs de l'arc-en-ciel. Pour le parc de l'arc-en-ciel. Préparez-vous pour le grand final. Ça change de couleur. Tout le monde aime les arcs-en-ciel. Merci. Au revoir. La pluie fait tomber sur nous les couleurs de l'arc-en-ciel. J'aurais jamais pensé qu'on pouvait faire autant de couleurs avec celles que nous avons. Au revoir encore, merci. Au Et maintenant, jouons à Animaux. Bonjour à tous. Vous êtes prêts à jouer avec nous? Il y a un animal caché ici et il faut deviner ce que c'est. Voyons notre premier indice. Je ne vois pas du tout ce que ça peut bien être. Et vous? Essayons d'en savoir un peu plus. Maintenant, nous voyons ses yeux et ça a l'air d'être son bec. Regardez ces grosses pattes avec ses griffes acérées. Je peux dire que c'est un oiseau. Mais quel genre d'oiseau? Ça ressemble à un vautour. Vous savez quel genre d'oiseau ça peut être, vous? Oh, maintenant je sais ce que c'est. C'est l'un des plus grands oiseaux d'Amérique du Nord. Vous avez deviné maintenant? C'est un condor. Les condors sont de puissants et gracieux rapaces. Ils peuvent passer des heures à tournoyer et à planer en ne battant des ailes qu'environ 1 fois par heure, à la recherche de nourriture au sol. Au revoir!
Et maintenant, jouons avec Monsieur Chenille, l'ami de Kitty. Il y a quelque chose caché sous ces feuilles. Voyons si on peut deviner ce que c'est. Alors, Monsieur Chenille, tu es prêt à jouer? D'accord. Ça ressemble un peu à une pierre, vous ne trouvez pas? S'il te plaît, tu peux nous en montrer un peu plus? D'accord. On dirait une coquille, vous ne trouvez pas? Essayons de trouver les animaux qui vivent dans des coquilles. Maintenant, je vois ses pattes. Il a une carapace et de jolies petites pattes. Je me demande ce que ça peut être. C'est une tortue? Non, ça ne peut pas être une tortue. Monsieur Chenille, on peut le voir en entier? D'accord. Venez les amis, venez m'aider. Venez les gars. Maintenant, je sais ce que c'est. C'est un tatou. Ses griffes acérées lui servent à creuser le sol et sa carapace lui sert à se protéger des autres animaux. Au revoir. Avec Kitty, la vie chante. Et pour Kitty, elle est accueillante. Dansez pas tout doucement. Apprends-la en t'amusant. C'est plus drôle toute la vie durant de l'apprendre en t'amusant. Avec Kitty, la vie chante. Et pour Kitty, elle est accueillante. Je meurs de faim, c'est pas encore l'heure du goûter. Oh, je voudrais bien que maman se dépêche. J'ai tellement faim, on dirait que je vais m'évanouir. Fais un vœu, d'accord? Ça veut dire que tu vas faire un vœu au ballon magique? Ballon, on voudrait aller dans une pâtisserie, on voudrait manger plein de gâteaux. Ça, c'est un vœu vraiment formidable. J'aurais pas pu souhaiter mieux. Allez, viens, Ballon, partons en voyage. Partons en voyage dans le ciel et les nuages, au pays des rêves, dans le village des enfants sages. Vole, vole mon ballon, emporté par le vent, l'aventure nous attend. Partons en voyage. Pour que je sois heureuse, tu dois être avec moi. Et jamais rien au monde ne nous séparera. Viens t'amuser dans l'arc-en-ciel. Nous partons en voyage. Notre imagination doit être à nos côtés, car nous ne savons jamais où nous serons emportés. Viens avec moi, je t'emmène en voyage. Pâtisserie. Voilà notre pâtisserie. Ça sent les gâteaux, viens, oui, on y va. C'est bizarre, il n'y a personne. La boutique est vide. Oh, j'espère que c'est pas fermé. Vraiment bizarre, le pâtissier ne partirait pas sans avoir verrouillé la porte. Navré de le dire, mais il n'y a pas de gâteau ici. Oh, regarde, le boulanger a laissé un mot disant qu'il revenait bientôt. Quoi? Il dit qu'il est allé au marché pour acheter des raisins secs. Je ferai des gâteaux tout frais dès que je reviendrai. Si vous ne pouvez pas attendre, veuillez faire vous-même vos gâteaux. On le fait? J'espère qu'il le pensait et que ce n'était pas une plaisanterie. On va commencer par allumer le four. On a tout ce qu'il nous faut sous la main. Il n'y a plus qu'à décider de ce qu'on va faire. Des biscuits au chocolat! Ah, mais j'y pense tout à coup. On ne va rien pouvoir faire si on n'a pas de recette. Les pâtissiers les plus géniaux et les plus créatifs n'ont pas besoin de recettes. On n'aura qu'à improviser. D'accord. J'espère que je n'aurai pas fait attendre mes clients trop longtemps. Coup de chance, il n'y a personne. Apparemment, aucun client n'a dû passer. Hein? Oh, c'est quand même plus amusant que d'acheter des gâteaux tout faits. Et comme ça, au moins, on est sûr que les gâteaux sont exactement comme on les aime. Ne regarde pas, j'utilise une recette secrète que personne ne doit connaître. D'accord. Et hop là! Un grand verre d'eau. J'ai horreur des gâteaux trop secs. Oh! La pâte ne ressemble pas à celle de maman. Je me demande ce qui cloche. Je ne crois pas que maman utilise autant d'eau dans sa recette. Je sais. Mais je voulais varier un peu. Tu sais, quelque chose me dit qu'on va révolutionner l'art de la pâtisserie. C'est vrai. Un grand pâtissier doit savoir prendre des risques pour innover. Tu n'es pas d'accord? Oui. Tu vois,
quelque chose me dit que je pourrais devenir la plus grande pâtissière de tous les temps. Un œuf, voilà. Ensuite, on mélange encore et encore. Maintenant, on va donner une forme à nos biscuits. Tu n'utilises pas des emporte-pièces? Tu vas les modeler à la main l'un après l'autre? Oh, Kitty, tu es vraiment une très grande artiste. Je dirais même mieux, je suis un génie. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, j'ai fait des oiseaux, des petits lapins, et puis je sais pas trop quoi. Oh, et ils sont pas mal du tout, et je sais pas trop quoi. Maintenant, on va les passer au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Puis on les sortira et on les dégustera. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à se reposer. Ça tombe bien pour moi parce que je ferais bien une sieste. Combien de temps il reste au four? On les sortira quand ça commencera à sentir bon. Je ne suis pas sûre de pouvoir rester éveillée. Je sais, moi non plus. Je ferais mieux de me dépêcher de sortir les biscuits du four. Autrement, ils vont être complètement brûlés. Oh. Oh là là, ils sont immangeables. Oh mon Dieu, combien de temps est-ce que j'ai dormi? Mes biscuits ont apparu. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que nos biscuits ont disparu. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien ça le mystère. Ces biscuits étaient de véritables chefs-d'œuvre. Ils avaient de la valeur. Il faut prévenir la police. Oh! Règle numéro 1, un bon pâtissier ne doit jamais s'endormir pendant qu'il a mis quelque chose au four. Maintenant, si vous le voulez, passons à la pratique. Je suis prête, moi aussi. Ce n'est pas en prenant les ingrédients et en les mélangeant n'importe comment que l'on fait de la bonne pâtisserie. Il faut savoir les choisir et les doser. Oui, monsieur. D'abord, il faut tamiser la farine pour qu'elle soit fluide et légère comme un nuage. Tamiser la farine pour qu'elle soit fluide et légère comme un nuage. Mettez d'abord la quantité de beurre nécessaire. Il faut toujours suivre scrupuleusement la recette. Avant d'ajouter les œufs, il faut les casser. J'ai oublié de le faire la dernière fois. Je ne referai plus la même erreur. Ensuite, on mélange encore et encore. Maintenant, on ajoute la farine à l'œuf et au beurre et on mélange à nouveau. Lentement et délicatement, c'est très important. Regardez-nous, on s'applique autant qu'on peut. J'aurais jamais pensé que c'était aussi amusant de suivre une recette à la lettre. C'est vrai, et en plus, c'est le meilleur moyen d'obtenir un bon résultat. Mais une fois que vous aurez appris, rien ne vous empêchera d'inventer vos propres recettes. On va bien étaler la pâte et comme ça, on obtiendra des biscuits très forts. Moi, je vais en faire des plus épais pour qu'ils soient plus moelleux. Et maintenant, voici les emporte-pièces pour terminer. Oui! J'ai une préférence pour ceux en forme de cœur. Moi aussi, je vais faire plein de cœurs. Commençons déjà par en faire un. Qui veut faire des biscuits en forme d'étoile? Je vais en faire quelques-uns pour ma maman. Appuyez très délicatement. Je fais un cercle et moi un triangle. Un petit lapin. Un ours. Un cerf. Une fleur. Et un arbre. Vous ne devez jamais vous servir du four sans l'aide d'un adulte. Maintenant, on attend. C'est toujours là que je m'endors. Pas moi, je suis bien trop excitée. Bon, tout le monde est encore réveillé et vous reconnaîtrez que ça valait la peine d'attendre, n'est-ce pas? Attention, c'est chaud. Ils sont parfaitement réussis. Je dirais même mieux que ça. Je trouve qu'on vient de faire les plus beaux biscuits du monde. Ils sont délicieux. J'ai envie d'en faire d'autres, pas toi? On n'a même pas encore fini de manger cela. Qu'est-ce que vous aimez d'autre à part les biscuits? Les tartes aux pommes, aux fraises, à la rhubarbe, les flancs aux abricots et aux cerises, les millefeuilles, les pains aux raisins, les beignets aux framboises, les éclairs, les religieuses et tout et tout. Très bien, je pense que vous êtes prête. Maintenant, je vais vous regarder faire. Et cette fois, je vais faire un biscuit en cœur pour toi tout seul. Maintenant que vous connaissez les règles de base, vous pouvez faire des biscuits de toutes les formes et de tous les parfums. Tiens, voilà un pour toi, Kitty. Oh, comme c'est gentil. Vous voilà devenue de vraies pâtissières.
Le biscuit en étoile est au raisin. Celui-là est au chocolat. Celui-ci aux fraises et celui-ci aux noisettes. Au gingembre, aux amandes. Qu'est-ce que c'est ça? Du foie de veau. Oh, Kitty, toi alors. Tu as vraiment de ces idées parfois. Tiens, goûte celui-ci. Il est au thon. Et maintenant, on va jouer avec Monsieur Chenille, l'ami de Kitty. Monsieur Chenille va nous aider à découvrir quel est l'animal qui se cache sous le lierre. On y va. D'accord. Voici une partie du corps de l'animal caché. Il nous faudrait un autre indice, s'il te plaît. D'accord. Voyons voir, on dirait une patte d'insecte. Mais quel genre d'insecte? Essayons d'en savoir plus. D'accord. Je crois que ça, c'est sa tête. Mais je n'en suis pas sûre. C'est difficile à dire pour l'instant. Vous avez deviné ce que c'est? Je crois que j'ai trouvé, mais je n'en suis pas encore sûre. Si on peut deviner avant qu'il soit complètement découvert. Allez les gars, venez m'aider. Allons. Maintenant, vous avez trouvé? C'est un scarabée. Exactement comme ceux qui vivent dans mon jardin. Vous n'aviez jamais vu de scarabée? Eh bien, voilà. Merci, Monsieur Chenille. Au revoir. Et maintenant, on va jouer à Animaux. Vous pouvez deviner quel est l'animal qui se cache? Chaque fois que les cubes pivotent, on a un indice. Voyons avec quelle rapidité vous arriverez à résoudre cette énigme. C'est parti pour l'indice numéro 1. Regardez bien le cube du milieu. Vous avez deviné ce que c'est? Pas moi. Je vois une petite patte. Et ça, ce ne serait pas sa queue par hasard? Voici un autre indice. J'avais raison, c'est bien sa queue. Et je crois savoir quel est cet animal. Je suis sûre que vous avez deviné, vous aussi. Très bien, maintenant voyons si on avait raison. C'est bien ce que je pensais. C'est un kangourou. Il porte son bébé dans la poche qu'il a sur le ventre. Vous savez où vivent les kangourous? En Australie. Comme vous le voyez, les kangourous portent leur bébé dans leur poche ventrale. Et ils se déplacent en faisant de grands bonds. Ils sont vraiment adorables, vous ne trouvez pas? Au revoir! Et maintenant, tout doucement pour ne pas tout faire tomber. Mimi, je peux jouer avec toi? Oh, comme c'est beau! Tu fais un château? Waouh! Ah! Oh non! Oh zut! Je suis désolée. Tu veux bien me pardonner? T'en fais pas. C'est pas grave. J'en avais assez de jouer toute seule. Ça tombe bien? Moi aussi. Je ne sais pas trop quoi construire. T'as envie de commencer? Regarde! Ça ressemble à une petite maison. C'est très simple. Il suffit d'un rectangle avec un triangle posé au-dessus. Je sais! Pose ce petit rectangle sur le toit de la maison. Tu veux dire comme ça? Ah oui! Ah, ça fait une cheminée. C'est très astucieux. On s'amuse bien toutes les deux. Oui, c'est parce qu'on a de l'imagination. Tiens, ça c'est la lune dans le ciel. On dirait que c'est la nuit. On dirait aussi que c'est le soleil. Non, ça c'est la lune. Oh, je suis pas d'accord. Ça ressemble plus au soleil. Non. Ça c'est pas le soleil. Je vais te faire le soleil. Regarde bien. Ça c'est le soleil. Tu as vu les rayons? C'est vrai, tu as raison. Ça ressemble vraiment au soleil. Alors on est d'accord. Ça c'est bien la lune. Très bien. Maintenant on a le jour d'un côté et la nuit de l'autre. Tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Qu'est-ce qu'on voit la nuit dans le ciel à part la lune? Tu vas me trouver idiote de demander ça, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel? Les étoiles? On va mettre beaucoup de triangles pour faire les étoiles. Je sais. On devrait chercher plutôt d'autres formes. Ou bien une autre couleur. Non, ça va pas du tout. Ça ne ressemble pas du tout à des étoiles. J'ai une idée. Refais le soleil comme il était. On aurait dit une étoile, tu te rappelles? Regarde. Tu avais commencé par un cercle, ensuite tu avais mis des triangles et on aurait dit une étoile.
C'est pas une mauvaise idée, mais ça ressemble toujours au soleil, je trouve. Et c'est vraiment très bizarre de voir le soleil en même temps que la lune. C'est vrai, je me demandais ce qui clochait. Tu vois une solution? Oui. Il suffit de retirer le cercle et ce qu'il reste forme une étoile. Là, c'est parfait. Tu es vraiment génial. Sans me vanter, je trouve que tu as raison. On va remplir le ciel d'étoiles et ensuite on fera des expériences. On va inventer toutes sortes de maisons. Jouer avec les formes, c'est un bon exercice pour l'imagination. Il faut voir grand, tu es d'accord? On va construire toute une ville. Ça va faire beaucoup de maisons à construire. Qu'est-ce que ça peut faire? On a tout notre temps, on n'a rien d'autre à faire. D'accord, au travail. Parfait, on s'y met. Tu commences par un bout et moi par l'autre. Encore une chose, ça ne sera pas ennuyeux de construire la même chose sans arrêt? Oui, tu as raison. On laisse tomber la ville. On passe au plan numéro 2. Au fait, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on ne jouerait pas à fabriquer le plus de choses possible avec des formes? Oui! Génial! Ça va être super comme jeu. Voyons combien de choses on peut imaginer en l'espace de 5 minutes. Tu as trouvé quelque chose? L'heure tourne. Regarde, Kitty, j'ai fait un autobus. Tu as gagné 10 points pour ça. Et maintenant, on va voir si tu peux deviner ce que c'est. Ah, c'est facile. C'est un nœud pour les cheveux. Je viens de penser à quelque chose de tellement grand qu'il me faudra bien 3 cubes. Devine ce que c'est. Oh, j'ai trouvé. C'est un voilier. On dirait que tu as envie de voyager. J'adore prendre le bus et le bateau. Ça, on peut le dire. Tu sais, un jour, on pourra voyager jusqu'aux étoiles. Et on pourra aussi aller sur d'autres planètes. Attends un peu, regarde. J'ai une bonne idée. Tu ne peux pas prendre le bus ou le bateau pour aller dans l'espace. Pour ça, ce qu'il te faut, c'est une fusée. Waouh! Elle est magnifique! Maintenant, à ton tour. Je vais faire un animal. Après, il faudra que tu essaies de deviner ce que c'est. C'est un ours. Et si je faisais ton portrait? Je trouve que ça te ressemble aussi. Étant donné qu'on est jumelles, c'est difficile de nous reconnaître. Peut-être que ça va nous aider. Ah oui, c'est parfait. Bonjour Mimi, maintenant tout le monde peut te reconnaître. Et quand je veux être toi, tout ce que j'ai à faire, c'est changer de ruban. Oui. Allez, on continue à jouer. Ça, c'est original, mais je ne sais pas comment ça peut s'appeler. D'abord, c'était un ruban, maintenant, c'est un nœud papillon. Ouah! Hé, qu'est-ce que tu dis de ça? Avec 4 triangles, on fait un carré. Comment ça? J'ai compris. En les rassemblant avec le sommet placé au milieu. C'est bien ça. Tu as compris du premier coup. En fait, le mien forme un rectangle. Ah oui. Et je viens de remarquer autre chose encore. Ces 2 triangles placés côte à côte forment un plus grand triangle. Les 2 mêmes triangles placés de cette manière forment un losange. Waouh, jouer avec les formes, c'est intéressant. Oui, et le mieux, c'est qu'on peut découvrir des formes à l'infini pendant des heures. C'est vraiment fantastique. Je sais, regarde toutes celles qui nous entourent. On les compte? Je peux voir des carrés et des rectangles à travers toute la pièce, pas toi? Les tiroirs où maman range nos chemises, nos chaussettes et nos sous-vêtements sont tous les 3 rectangulaires. Et tu sais pas, regarde, on dort aussi dans un rectangle. Ah oui! La porte est rectangulaire, elle aussi. Imagine un peu comme ce serait idiot si elle était ronde. Oui, mais ça pourrait être original. Une porte ronde, ce serait vraiment très artistique. Ou une porte triangulaire, ce serait original ça aussi. Oh, Kitty, arrête un peu de dire des bêtises. Mais le toit de la maison est bien triangulaire. Regarde les tiroirs, s'ils étaient ronds. Hein? Arrête de plaisanter, voyons.
Il y a un autre rectangle ici, notre table de chevet. Ah oui, la plus grande table, c'est celle de la salle à manger et elle est toute ronde. On fait une pause? Je me demande combien de formes il existe. Il doit y en avoir des milliards, des milliards, de milliards. Je sais pas, c'est papa qui pourrait nous dire ça. Il dit toujours qu'il connaît tout ce qui mérite réflexion. S'il ne connaît pas la réponse, il va nous dire que c'est parce que ça n'en vaut pas la peine. Alors demandons à maman. Elle sait toujours tout, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire quand quelqu'un n'est pas en forme? Tout le monde a une forme. Moi, j'ai la forme de Kitty, par exemple. Et en tant que jumelle, je dirais que c'est formidable. Et maintenant, jouons avec Monsieur Chenille, l'ami de Kitty. Je me demande qui se cache sous le lierre cette fois. Vous êtes prêts à jouer? Et vous aussi, Monsieur Chenille? Alors, bon appétit! D'accord. Ça m'a tout l'air d'être une aile. Si c'en est une, c'est bien parti. Je pense que c'est un animal qui vole. Oui, une sorte d'oiseau. Je crois que j'ai trouvé. Mais il doit y avoir un piège. Essayons d'en savoir plus. D'accord. Regardez très attentivement. J'ai trouvé ce que c'est maintenant. Voyons le reste de son corps. Allez les gars, tout le monde au boulot. Attaque. Je crois que c'est son bec qui l'a trahi. Ça et la couleur de son plumage. C'est un oiseau qui peut parler. C'est un perroquet. Vous aviez deviné? Bonjour, monsieur perroquet. Au revoir. C'est promis, maman, on ne sera pas longue. Et surtout, soyez très prudente. Entendu. Mimi? Quoi? Quelque chose ne va pas, les filles? Ça, c'est vraiment très bizarre, mais mes chaussures ont rapetissé. Moi aussi, j'ai du mal à rentrer mes pieds dedans. Elles sont devenues trop petites pour vous. Il va falloir qu'on vous en achète de plus grandes. Si vous allez jouer dans le parc avec celle-ci, vous risquez d'avoir mal aux pieds. Vous ne voudriez pas souffrir le martyre, n'est-ce pas? Oh, c'est pas grave, maman, t'en fais pas pour nous. Très bien. Mais si vous avez mal aux pieds, revenez tout de suite à la maison, d'accord? Oui, c'est promis, maman. On va juste aller se dégourdir un peu les jambes et on revient aussitôt après. Comme vous voudrez. J'espère que ça va aller. C'est notre papa! Qu'est-ce qui ne va pas, les filles? Vous en faites des têtes d'enterrement ce soir? Elles ont mal aux pieds, les pauvres. Elles ont mal aux pieds toutes les deux? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Dites-moi. On a joué à chat cet après-midi, mais je crois que mes chaussures étaient trop petites. Maman nous avait dit de ne pas y aller, mais il faisait si beau qu'on n'a pas pu y résister. Mais pourquoi avoir mis des chaussures trop petites pour aller courir tout l'après-midi? C'est celles qu'on préfère, c'est les plus pratiques pour courir. Avant, elles étaient très confortables, maintenant, elles sont trop petites. Ma foi, je crois qu'il serait plus juste de dire que c'est vous qui avez grandi. Quoi? Nous, on n'a rien fait, c'est elles qui ont rapetissé. Tu crois qu'on a grandi? Je ne me sens pas plus grande qu'avant, moi. Mais tu l'es. Les chaussures ne changent pas de taille, ce sont nos pieds qui deviennent plus grands. Bientôt, vous ne pourrez même plus enfiler vos chaussures. Alors c'est pas parce qu'elles sont trop petites qu'elles ont rapetissé? Elles paraissent plus petites parce qu'on a grandi. Alors comment tu expliques ça, papa? Si on a grandi et que nos chaussures sont toujours pareilles, qu'est-ce qui est petit? Comment? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Eh ben, c'est bien ce que j'étais en train de me dire aussi à l'instant. Ah, attends, je crois que j'ai compris ce qu'elle essaie de dire en vérité. C'est un peu comme ce qu'ils font parfois dans les livres. Ils disent toujours des choses du genre « C'était une petite ville aux immenses maisons » ou bien « C'était un gros bouquet de jolies petites fleurs ». C'est difficile d'imaginer ce qu'ils veulent dire, tu sais.
Alors comment savoir si ça veut dire qu'une chose est grande ou petite, ou si elle est immense ou minuscule? Il faudrait savoir. Eh bien, je dois dire que c'est une très bonne question. C'est une si bonne question que j'avoue ne pas trop savoir comment y répondre. Eh bien, tout est relatif, en vérité. Dire qu'une chose est grande ou petite dépend totalement de la personne qui la regarde, vous comprenez? Tenez, j'ai un exemple qui va peut-être vous aider. Vous avez dû remarquer qu'en haut dans vos chambres, vous avez des vêtements qui sont parfaitement à votre taille. Mais si votre maman essaie de les enfiler, Oh, il serait beaucoup trop petit. exact. Alors que le tablier de maman lui va parfaitement bien, il est juste à sa taille. Mais pour moi, il serait trop grand. Exactement. C'est pour ça qu'on dit qu'une chose est grande ou petite. Est-ce que tu comprends? Oui, je vois, je crois que j'ai compris. Alors, est-ce que vous diriez d'un autobus que c'est grand ou petit? Grand! Et pour quelle raison? Parce qu'on le sait, ça se voit. Ah, je vois, on dit qu'il est grand parce qu'il est plus grand que nous. Exactement. Mais comment est-ce par rapport à un avion? Eh bien, moi, je ne crois pas qu'un autobus soit plus grand qu'un avion. Qu'est-ce que tu en penses, Kitty? Moi, je dirais que c'est plus petit qu'un avion. Attends une minute, papa, tu ne serais pas en train de nous faire marcher? Oh, je voulais simplement vous taquiner un peu, histoire de m'amuser, mes chéris. Alors, tout dépend de la personne qui parle, le tout étant de savoir si cette personne est de petite ou de grande taille. Ça devient de plus en plus compliqué, je trouve. Je commence à me perdre dans toutes ces explications. Nos chaussures étaient trop petites pour nous. Mais le tablier de maman serait trop grand pour nous. Un autobus, c'est quelque chose de grand. Mais pourtant, on dit que c'est plus petit comparé à un avion. Ne t'inquiète pas, tu comprendras quand tu seras plus grande. Alors comment est-ce qu'on peut être sûr quand on voit une chose? Ça peut être une grande maison ou un petit autobus, ou bien alors une immense fleur plus grande que des chaussures, ou un très grand tablier, mais il n'est pas si grand que ça. Ah! Grand, petit, large, étroit. Dis, tu te rappelles tout à l'heure quand Mimi parlait des livres où il était question d'immenses maisons et de petites fleurs? Eh ben, à partir de quand on peut dire que c'est grand ou petit? Il n'y a pas quelque chose qui permette de dire une bonne fois pour toutes qu'on est grand ou petit, ça n'existe pas. Alors, imagine que tu lis un livre dans lequel il est question d'une maison. Quel genre de maison tu vois, dis-moi? Je vois une jolie maison pareille que la nôtre. Avec une porte toute rouge et un toit tout bleu. Ce que je vois, c'est une jolie petite maison avec un toit tout rose et plein de fleurs. C'est très joli. Mais vous avez remarqué comment vous avez vu deux choses différentes à partir du même mot? Et c'est pourquoi il est difficile de déterminer avec exactitude ce qui est petit ou grand, bon ou mauvais, joli ou vilain. Et c'est aussi l'une des raisons qui rendent la lecture si attrayante. Chacun peut voir les choses différemment de son voisin, et nous prenons tous part à l'action à notre façon au fur et à mesure que nous lisons. Les fleurs que je vois peuvent être bleues, alors que celles que tu vois peuvent être rouges. Oui, bien sûr, mais tout le reste du temps, je veux dire quand on ne lit pas. Imagine que tu aies une pomme plus grosse que les pommes ordinaires. Parce qu'elle est plus grosse que les pommes que tu vois d'habitude, tu peux dire que c'est vraiment une grosse pomme. Et si elle est plus petite que d'habitude, tu peux dire que c'est une très petite pomme. Ah, d'accord. Alors il n'y a pas vraiment de réponse, n'est-ce pas? Ça ne dépend que de nous de dire si une chose est grosse ou petite. C'est bien ce que tu veux dire? Souvenez-vous que vous êtes encore très jeune. Les choses vous paraîtront très différentes quand vous serez plus grande. Vous verrez les choses très différemment, excepté les choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, si je puis dire. Comme les avions, c'est ça, papa? Comme les avions. Alors certaines choses que je trouve vraiment très grandes maintenant me paraîtront beaucoup moins grandes dans quelques années. Elles me paraîtront même très 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 petites, c'est ça? C'est bien ça. Exactement comme vos chaussures aujourd'hui au parc. Oh, je comprends. Alors quelque chose qui me semble petit maintenant pourrait me sembler beaucoup plus petit dans quelques années, c'est bien ça? Oui. Je crois que vous le constaterez souvent à l'avenir. Est-ce que tu le crois vraiment? Si c'est le cas, tu garderas nos chaussures pour qu'on voit à quel point elles sont petites. Quelle drôle d'idée! Non, pas du tout. On veut voir jusqu'à quel point on peut les trouver petites. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Est-ce que ce ne serait pas plutôt pour voir à quel point vous avez grandi? Non, maman. C'est seulement pour les regarder et voir à quel point elles rapetissent. Quoi? Et pendant qu'on en parle, justement, pourquoi il y a toujours trop de légumes et pas assez de viande? Et le dessert est encore plus petit. Je crois que tout le monde est d'accord. Le dessert paraît toujours petit. Coucou. Mais enfin, où peuvent-ils être? Comment
dois-je bien plus les perdre? Oh! Oh. Je ne sais plus où chercher. Dis-moi ce que tu cherches, je vais t'aider. Je ne retrouve plus ces trucs là, machin. Un truc machin peut être n'importe quoi. Tu sais bien, on jouait avec l'autre jour. Ils sont tout petits, brillants, avec plein de jolies couleurs. J'ai oublié le nom de ces trucs machin choses là. Si tu les dessinais, ça nous aiderait. Ils ont des petits trous pour que l'on puisse y passer un fil. Est-ce qu'on peut s'amuser avec? Oui, mais maman, elle les porte autour du cou. Elle nous en avait acheté l'autre jour quand on a fait des cours. Des perles! Quand maman a fait réenfiler son collier, le magasin où nous sommes allés vendait des perles pour les personnes qui veulent faire leur collier elles-mêmes. Oui, et nous, on a décidé de commencer une collection. C'est idiot d'oublier un mot aussi simple. Oh, ça arrive à tout le monde, tu sais. J'ai déjà oublié des mots plus faciles. Puisque j'ai oublié le mot perle, ça ne m'étonne pas que j'ai oublié aussi où j'ai rangé les miennes. Je me demande si ma mémoire ne ressemble pas à un morceau de gruyère. Je crois me rappeler où tu les as mises. Je pense qu'elles sont dans le premier tiroir de ta commode. Oh! Mais bien sûr, elles sont dans ma boîte à bijoux. J'avais fait un sac pour les ranger. T'as vu, j'en ai pas autant que toi. C'est parce que tu avais acheté beaucoup de bonbons avec ton argent de poche ce jour-là. Moi, j'avais tout dépensé en perles. 27, 28, 29, 30, 12, 32, c'est pas possible. Tu sais quoi, Mimi? Je suis perdue. Je sais pas où j'en suis. On va recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et... Celle-ci, elle est à toi ou à moi? J'ai honte de le dire, mais je me suis encore emmêlée dans les comptes. Je crois que j'en étais à 14, mais je n'en suis pas très sûre. Il va falloir qu'on recommence tout à zéro. D'accord. Tu sais, Mimi? Quoi? C'est très dur. Oui, et avec toutes ces couleurs, c'est facile de se tromper. Papa pourrait nous aider? Avec joie, les petites. Il n'y a rien de plus drôle qu'un jeu de calcul. C'est quoi un jeu de calcul? C'est un jeu de compter les perles? Oui, ça peut en être un. Vous savez, les chiffres, ça peut être très drôle. On va faire un peu de calcul. Oh non, le calcul, c'est pas un jeu, c'est du travail. C'est la matière à l'école. Oh, je déteste faire du calcul. Ça me donne mal au ventre rien que d'y penser. Mais pourtant, tu aimes jouer aux devinettes. Le calcul, c'est un jeu dans lequel on utilise des chiffres au lieu des mots ou des dessins pour trouver la réponse. Le calcul, c'est un jeu pour toi parce que tu aimes les chiffres, mais moi, je me trompe toujours quand j'essaie de compter. Chaque jeu a ses règles, et les jeux de calcul sont faciles quand on connaît leurs règles. Je savais qu'il y avait un truc là-dessous. Je vais t'apprendre quelques-uns de ces trucs, si tu veux bien, Kitty. Ce que vous voulez, c'est savoir combien vous avez de perles. La seule chose à faire, c'est de les compter toutes. Allez, on y va. Kitty, tu commences. Je voudrais que tu comptes les perles que j'ai devant moi. 1, 2, 3, 4, 5... Très bien. C'est facile de compter jusqu'à 5. Alors, on s'arrêtera à 5. Ensuite, on repartira à 0. Nous comptons une autre rangée de 5 perles et on les place près du premier rang. Voilà, nous avons maintenant 2 rangs et chaque rang a 5 perles. 2 fois 5, ça fait quoi? 2 fois 5, ça fait 10. 5 perles dans le premier rang et 5 perles dans le deuxième rang. 5 plus 5, ça fait 10. C'était pas trop difficile. Exact, on a 10 perles. À présent, nous mettons ces 10 perles de côté. Personne ne s'est trompé, nous avons déjà compté 10 perles. Alors on va repartir à 0 et on va compter 2 autres rangs de 5 perles. Et nous obtiendrons un autre groupe de 10 perles. 10 perles ici et 10 perles là. 2 fois 10 égale combien? J'ai trouvé. 10 plus 10, ça fait 20. Le calcul, c'est pas embêtant, c'est drôle. Tu vois? Et maintenant que vous savez compter des rangs de perles, vous pouvez compter n'importe quoi. C'est ce qu'il y a de bien avec le calcul. Ça marche de la même façon que l'on compte des perles ou bien des éléphants. Ça m'étonnerait que Kitty et moi on compte un jour des éléphants. Mais si cela devait vous arriver, eh bien vous sauriez comment faire. Merci de nous avoir aidés. J'adore aider mes filles. Génial. On a le père le plus intelligent de toute la Terre. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 perles. Moi, j'ai déjà 2 rangs de 5 perles. Il faut que tu en fasses un autre. D'accord. Voilà, c'est fait. 5 plus 5, ça fait 10. Maintenant, on a chacune 10 perles. Et toutes ensemble, 10 plus 10 égale 20. On va en ajouter d'autres. Voilà, j'en mets 1, 2, 3, 4 de plus. Et ici, j'en ajoute 5 de plus. 5 et 4, ça fait 9. Donc, à nous deux, on a 29 perles. J'aimerais bien que ce soit fruité et sucré, mais pas trop sucré tout de même. Il faut que je suive exactement la recette. Tu fais de la gelée de fraises? Oui, c'est
Tu veux bien m'aider à compter ces fraises, s'il te plaît? Il faut le faire correctement parce que je dois avoir le nombre exact de fraises dont j'ai besoin. Rassure-toi, je suis très doué pour compter les choses. Je sais, mais c'est pour cela que je te le demande. Je ne confierai ce travail à personne d'autre. Je ne dois pas me laisser distraire, il faut que je me concentre. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Je suis contente que tu fasses ça pour moi. Je m'embrouille toujours quand je compte. L'important, c'est de garder l'esprit fixé sur ce que l'on fait pour ne pas perdre le fil de ses pensées. Oh non, c'est pas vrai, je ne sais plus où j'en étais. Oh, il va falloir que je recommence. On fait quoi maintenant? On pourrait les compter par couleur. On va d'abord voir combien on a de couleurs. Ensuite, on comptera les perles de chaque couleur. D'accord, vas-y. Il y a le rouge, le bleu, l'orange et le jaune. Ça fait 4 couleurs. La meilleure façon de les compter serait de faire des groupes de 10 de chaque couleur. Oh! Je n'en ai pas 10 d'une seule couleur et encore moins dans les 4 couleurs différentes. Je fais comment? Bon, on fait des groupes de 9. J'ai 2 groupes de 8 perles, un groupe de 7 perles et un groupe de 6 perles. Comment faire pour que tous les groupes soient pareils? Hé, je vais faire ce que papa ferait. Je vais sortir d'autres perles de mon sac et je vais en ajouter à chacun des groupes. D'accord? 8 perles bleues plus 2 perles bleues, ça fait 10 perles bleues. 6 perles oranges plus 4, ça fait 10 perles oranges. Et 8 perles jaunes plus 2 perles jaunes, ça fait 10 perles jaunes. Mets-les par groupe de 5 et on va voir si le compte est bon. 5 perles bleues plus 5 perles bleues égale 10. 5 perles jaunes plus 5 perles jaunes, ça fait 10. 5 oranges et 5 oranges, 10 perles oranges. Mais tu n'as que 7 perles rouges et il n'y en a plus dans le sac. Ça ne fait rien, on peut quand même compter le nombre de perles en additionnant les 4 groupes de chaque couleur. 10 bleus, 10 jaunes, 10 oranges, 3 fois 10, ça fait 30. Plus 7 perles rouges, ça fait un total de 37 perles. Ouah, tu as vu, on a trouvé le problème toute seule, sans demander à papa ou à quelqu'un d'autre de nous donner la réponse. Papa va être fier de nous quand il saura à quelle vitesse on a appris à jouer avec le calcul. On va suivre ces traces de génie du calcul. C'est de lui qu'on tient notre don pour le calcul. On a de la chance de l'avoir. Ah, ça c'est vrai. Quand on voit le calcul comme un jeu, c'est beaucoup plus simple et rigolo. Alors, je recommence encore une fois avec un groupe de 1, 2, 3... Juste une question. J'utilise 70 fraises par pot. Il me faut... Oh non, encore, je n'arrive pas à le croire, je ne sais plus où j'en suis. Je n'arrive pas à me concentrer, je n'y arriverai pas. Il vaut mieux demander de l'aide à nos filles. Elles sont très douées pour le calcul. Est-ce que tu le savais? Encore un petit jeu très rigolo. Celui-ci s'appelle Animaux. Il s'agit d'une devinette et elle est amusante. Vous êtes prêts? Un animal se cache là-dedans. Vous devez deviner quel est cet animal mystère. Ça ressemble à une aile, pas vrai? On peut en voir plus? Qu'est-ce que ça peut bien être? Peut-être une queue? Hé, regardez! Je crois savoir de quoi il s'agit. Vous avez trouvé? Vous avez deviné ce que c'est? Allez, le tout dernier indice. Je le savais, c'est une poule! Une grosse poule bien dodie! On s'est bien amusé, hein? Allez, on se revoit bientôt! Au revoir! Et on continue avec d'autres petits jeux. Dans celui-ci, nous allons relier des petits points. Vous êtes prêts à jouer avec moi? Bon, vous regardez attentivement. Vous allez essayer de trouver la forme qui se dessine quand on relie les points. Voici quelques indices. L'objet mystère peut vous emmener à l'autre bout de la Terre et il a besoin d'air. Mais ce n'est pas un avion. Il peut être assez grand pour contenir une centaine de personnes et assez petit pour tenir dans votre baignoire. Vous avez déjà deviné? Je parie que vous y êtes presque. Et vous pouvez le faire tourner? Qu'est-ce que c'est? Ça y est, vous le savez? Et le voici en entier. Vous aviez deviné juste? Mais oui, c'est un bateau à voile. Au revoir. Avec Kitty, la vie chante. Et
qui chante. Et pour Kitty, elle est accueillante. Bonjour. On va commencer par un petit jeu. Celui-ci s'appelle Animaux. Il y a beaucoup d'animaux qui se cachent dans ce cube. À vous de deviner celui qui va en sortir. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Premier indice. Ça ne nous aide pas beaucoup. Il faudra en voir un petit peu plus. Waouh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être très gros. Hé, je crois que j'ai déjà deviné. Et vous avez une idée? Cette fois, ça commence à prendre forme. Et voici le tout dernier indice. Alors, vous avez deviné cette fois? On va voir si vous avez trouvé la réponse. Cet animal est un éléphant. Vous ne vous étiez pas trompé? Non? Bravo! Au revoir! Alors le prince fit fuir le méchant dragon, puis il sourit tendrement à la jolie princesse. Comme le prince était beau, intelligent et courageux. Maintenant que le dragon était parti, ils n'avaient plus rien à craindre. Et ils vécurent donc heureux très longtemps et eurent beaucoup d'enfants. C'est fini. Oui, c'était pas mal du tout. En tout cas, c'était mieux que les autres histoires idiotes que nous avons lues. Tu ne trouves pas? Oui, celle-ci est mieux que les autres, mais c'est toujours un peu la même chose. Quoi? Celle-ci n'était pas pareille, elle était super. Il y avait un énorme dragon enragé et une très jolie princesse. Oui, d'accord, c'est vrai, j'aime bien ce genre d'histoire, mais tu sais, ce que je voudrais, c'est qu'il se passe quelque chose de différent. Bon, attends, si c'est un problème pour toi, on va le résoudre. Tu vas me dire les choses que tu aimes et celles que tu n'aimes pas. On ne sait jamais si on peut en faire la liste. Ça nous aidera peut-être à trouver une meilleure histoire. Bon, l'action. Tu aimes quand il y a de l'action. C'est vrai, c'est chouette, mais il devrait y en avoir plus. Et peut-être que la princesse devrait y participer. D'accord, ton idée est amusante. La princesse serait plus intéressante. Et ce dragon immense, tu as aimé le dragon? Oui, il faut conserver le dragon. Mais peut-être moins méchant? Oui, c'est le genre d'histoire qu'il nous faut. Qu'y a-t-il, mesdemoiselles? Je peux faire quelque chose pour vous? Oui, papa, on voudrait trouver des livres différents de ceux qu'on a. Mais vous avez déjà plein de livres, non? C'est vrai, on en a beaucoup, mais ils sont tous pareils. Alors là, je ne comprends pas. Vous avez des livres sur les animaux, des livres d'histoire, des livres sur plein d'autres sujets. Oui, je sais, mais les livres d'histoire sont tous les mêmes. Laissez-moi réfléchir. Plongez-vous dans l'un de vos livres sur les animaux. On les aime bien, mais on préfère les livres d'histoire avec de l'action et des monstres et des dragons et des princesses et où il se passe tout plein de choses. Je vois ce que vous voulez dire. Il n'y a rien de tel qu'un bon roman. J'adore ça, moi aussi. J'aime quand il se pose un énorme problème et que les héros doivent le résoudre en affrontant de grands dangers et qu'à la toute dernière minute, ils sauvent la situation. Ah, et Mimi et moi, on trouve que c'est plus drôle quand les méchants ne sont pas si méchants que ça et que les héros font des erreurs. Ça nous agace qu'ils vivent toujours longtemps heureux. On préférerait que tout ne soit pas aussi parfait. Vous avez raison, les petites. J'aimerais lire des histoires de ce genre, moi aussi, si je pouvais en trouver. On lit beaucoup de choses très intéressantes, mais il n'y a rien dedans qui les rende fascinantes. Il n'existe plus de livres fabuleux comme autrefois. Ça, c'est dommage. Alors on ne peut en trouver nulle part? Eh non, je ne pense pas. Moi, j'aimerais savoir pourquoi les gens aiment toujours et toujours les mêmes choses. Bravo, ça c'est vraiment une excellente question. Beaucoup de personnes aiment les mêmes choses parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'aventure. Mais puisque vous aimez que ça bouge, écrivez vous-même une histoire. Mais on sait à peine lire. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas un problème, les petites, vous vous débrouillerez très bien. D'autre part, quand on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut, il ne reste plus qu'à le fabriquer soi-même, pas vrai? Ça m'a l'air difficile. Oh, Mimi, tu ne vois pas que c'est une idée géniale? On peut écrire ce qu'on veut, on peut inventer les personnages que l'on veut et les actions que l'on veut. Papa, tu es vraiment trop génial. Merci, c'est parfois mieux de faire les choses soi-même. Vous devriez essayer. Je suis sûr que vous feriez d'excellents... Hein? On ne s'ennuie jamais avec ces deux-là. Alors, quel genre d'histoire veux-tu écrire? Ça m'est égal, du moment qu'elle est différente des autres. D'accord, on laisse tomber le prince alors. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée. Tiens, prends un crayon.
Toi, tu écris les mots et moi, je dessine. N'oublie pas de parler du dragon. D'accord, je vais y penser. Et tu sais, papa va être content de nous. À condition que j'arrive à dessiner correctement. C'est censé être un dragon. Oh, c'est raté. Attends, laisse-moi essayer. Oh, Kitty, tu as 2 mains gauches. Ne le dis pas à ma main droite, elle serait fâchée. Ça veut dire que tu es maladroite. Bon alors, ça donne quoi? Bah, ça ne va pas. Notre dragon a l'air méchant. Peut-être qu'il a un peu faim. Non, dans ce cas-là, il ferait cette tête-là. Un dragon grognon. Bon alors, on commence comment? Pourquoi pas? Il était une fois. Mais toutes les histoires commencent de cette façon. Je croyais qu'on devait faire quelque chose de différent. Oui, je sais, mais j'aime bien cette phrase-là. Bon, d'accord, on change. On pourrait peut-être débuter comme ça. Les 2 princesses, Mimi et Kitty, partageaient un pommier avec leur voisin le dragon. Un jour, le dragon eut très faim. Mais les pommes avaient disparu et la princesse Kitty dit que Mimi les avait mangées. Elle n'a pas pu manger toutes les pommes. Mais vous connaissez pas ma sœur, monsieur Dragon. Vous avez dû cacher les pommes quelque part. C'est impossible que votre sœur les ait toutes mangées. Ce sont mes pommes. C'est bien triste, monsieur Dragon a faim. Oui, c'est vrai. Mais il est aussi très coléreux. Il réclama encore des pommes et poursuivit les princesses. Il n'est pas très gentil, dis donc. C'est normal, j'ai mangé ces pommes. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas une raison pour être aussi odieux. Qu'est-ce qui va se passer après? Alors il pourchassa les princesses. Et pourtant Mimi n'arrêtait pas de lui demander pardon. Papa et maman vont adorer cette histoire. Tu ne trouves pas que c'est curieusement silencieux, dis? Je me demande ce que font les filles. Elles sont occupées à nous écrire une histoire. Elles écrivent une histoire? Oui. Elles en inventent une ensemble. Eh bien, ça promet d'être quelque chose. Ça oui. Elles veulent que leur histoire sorte de l'ordinaire. Oh, je suis sûre que